Notre film commence par une ancienne légende raconte l'histoire de 3 royaumes qui ont existé en même temps. Commençons par le premier royaume qui vit en tristesse à cause de sa reine stérile, alors que son mari veut faire n'importe quoi pour la rendre heureuse. Cette dernière est possédée par l'idée d'avoir un enfant, alors elle profite rien de la vie. Un jour, un sorcier demanda de voir le roi et la reine et leur dit qu'il a la solution. Mais pour que la reine tombe enceinte, il doit avoir une vie contre une autre, et il doit manger le cœur d'un monstre qui se trouve dans les lacs, et qui doit être cuit de la part d'une vierge. À cause de leur désespoir, le roi a voulu tenter cette dernière tentative, et par lui-même tuer le monstre, mais se blesse et meurt sur place. Et la reine vient avec un sang-froid et prend le cœur du monstre et le donne à la servante vierge pour le préparer. D'un coup, le ventre de cette dernière apparut en sentant l'odeur de la préparation. La reine mangea le cœur, tomba enceinte le même jour que sa servante, et les deux accouchent le même jour de l'enterrement du roi. Où la prophétie du sorcière se réalise, le même jour de l'âme, où l'âme du roi est prise. Une âme née, celle du prince Elias, et la servante aussi a eu un garçon nommé Jonah, et les deux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Les 2 garçons grandissent ensemble et se nouent une très grande amitié. Sauf que la reine est contre cette amitié et ordonne à la servante de ne plus laisser son fils se rapprocher du prince. Elias en a marre du contrôle de sa mère. Passons au deuxième royaume avec Emma et Dora. 2 vieilles vivent ensemble depuis leur jeune âge. Dora couverte sort dans la rue et commence à chanter. Le roi qui aime beaucoup les femmes l'entend et tombe amoureux de sa voix et l'appela. Mais Dora court se cacher pour que le roi ne la voit pas. Le dernier croit qu'elle est timide et décide de lui envoyer un collier comme cadeau. Dora, contente, prend le cadeau, mais sa sœur lui interdit. Elle la conseille de rendre le collier avant que le roi découvre la vérité. Mais Dora n'écoute pas le conseil de sa sœur et décide de garder. La nuit, le roi vient toquer à la porte des sœurs et demande de voir Dora. La sœur la conseille d'ouvrir la porte et de lui dire la vérité. Mais Dora refuse parce qu'elle est contente qu'elle plaît à un roi. Dora lui dit de revenir dans 1 semaine et elle va le laisser voir une partie d'elle. Le roi était impatient de voir la belle fille et accepte d'attendre que la semaine passe. Au 3e royaume, un roi vit avec sa fille, la princesse Violette, qui lui chante un poème qu'elle a écrit à son honneur. Mais le roi semble distrait par un insecte bizarre qu'il essaie d'attraper. Le roi prend l'insecte et la laisse boire de son sang et la garde dans une petite cage en verre. Cet insecte grandit et prend la taille d'un chien que le roi considère comme son animal domestique et la cache de tout le monde. Violet parle à son père de son envie de se marier et vivre sa vie. Son père lui dit que ce n'est pas encore le temps. On revient à nouveau au royaume où la reine regarde avec son fils un spectacle d'un ours. Ensuite, elle appelle son fils pour lui demander de choisir avec elle ce qu'elle va porter. Mais la reine, en sentant son parfum, elle sait que ce n'est pas Elias, ce n'est pas son fils. Il le suit, elle découvre que c'est Jonah et que sa mère n'a pas de doute à son égard. Il décida alors de tuer Jonah. Alors il le surveille et le suit, puis le frappe fort sur sa tête, mais ce dernier ne meurt pas et réussit à s'enfuir. Le lendemain, Jonah décide de s'enfuir après qu'il s'est senti menacé par la reine. Elias le voit et part en courant pour lui demander pourquoi il va partir. Mais Jonah refuse de lui dire la vérité et lui dit de garder l'œil sur une fontaine. Tant que l'eau coule dedans, ça veut dire que tout va bien et qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Alors Elias, chaque jour, surveille la fontaine pour s'assurer que son ami va bien. Au 2e royaume, le roi attend toujours de voir la belle fille et entendre sa voix. La semaine passe et Dora essaie de se faire embellir ses doigts pour les montrer au roi, mais elle n'arrive pas car elle est très vieille. Le roi vient à l'heure et Dora se rend compte que les doigts de sa sœur sont plus jolis que les siennes et les montre au roi qui insiste de la voir entière puisqu'il est le roi. En fin de compte, Dora accepte et lui impose une condition, que le jour où ils vont se voir, l'endroit doit être sombre. En comptant les jours, Dora réfléchit comment elle peut faire pour ne pas apparaître vieille. Alors elle a eu une idée de génie, mais difficile en même temps. C'est de demander à sa sœur de coudre sa chair et la coller par la cire collante. La nuit, Dora part chez le roi et font l'amour ensemble, mais quand elle dormit, ce dernier était curieux de voir son visage, alors il a rapproché une chandelle, mais il était surpris par un visage enridé, ailé. Alors il demanda au garde de la jeter par la fenêtre. Mais avant d'arriver par terre et mourir, il a eu de la chance que ses bras sont collés dans les branches d'arbres. Une vieille la voit en train de pleurer. Il s'avère que c'est une sorcière qui a pu lui rendre sa jeunesse. En même temps que Dora se réveille, le roi se balade dans son jardin et voit Dora embellie
et tombe amoureux d'elle. On revient au troisième royaume, au roi qui garde un insecte qui a grandi et devenu plus que la taille d'un humain, mais a un souci de respiration. Du coup, le roi appelle un médecin qui se trouve obligé de la soigner sous ordre du roi, mais il n'arrive pas et l'insecte meurt et le roi la pleure. Pour noyer son chagrin, le roi décida de marier sa fille, mais sous tradition de mariage de princesse, le roi doit organiser une compétition pour voir qui mérite sa fille. Alors il dépouille son insecte et demanda aux hommes de savoir c'est quel animal. Beaucoup de chevaliers se sont présentés, mais personne n'a pu savoir c'est quoi. Soudain, un homme géant et moche qui ressemble à un orque rentre dans la salle et dit que c'est la peau d'un insecte. Violette a eu peur et dit à son père qu'il allait se suicider. Alors son père essaie de la convaincre et lui dit qu'il ne peut pas changer sa parole puisque c'est le roi. Violette obéit à son père et suit son mari en passant par des forêts et en escaladant une montagne jusqu'à ce qu'elle arrive à une grotte qui est la maison de l'orgue. La grotte était très sale avec des os par terre et les restes d'animaux. La princesse a eu peur et a voulu s'enfuir, mais l'orgue la prend de force et la viole. Au premier royaume, le prince et Elias surveillent toujours la fontaine. Un jour, il voit que l'eau de la fontaine devient rouge. Alors il sait que son ami est en danger et décide à partir le secourir sans prévenir personne. La reine s'en rend compte de son absence. En même temps, Elias cherche Jonah dans la forêt. Soudainement, elle entend Jonah crier de la douleur dans le trou immense et une chauve-souris l'attaque. Elias descend dans le trou et dès que la chauve-souris le voit, il disparaît. Au troisième royaume, Violette vit des moments difficiles avec l'orgue. Un jour, par hasard, une femme passe. Elle lui demanda de l'aide. Cette dernière lui dit qu'elle reviendra le lendemain avec ses enfants pour la faire traverser. Mais soudain, l'orgue vient et essaye de les suivre. Mais avant d'arriver chez eux, un autre fils de la dame coupe la corde. L'orgue tombe dans le néant. Violette vit après une heureuse vie avec la famille qui l'a sauvée. Mais un jour, l'orgue vient chez elle. Il était surprise. Tout le monde était surpris parce qu'il est toujours en vie. Ce dernier tua le père de la famille et ses 2 enfants. Et Violette s'enfuit avec la mère et son 3e fils. Mais l'orgue les tue et court après Violette, qui est terrifiée, mais en fin de compte, elle décide de se rendre. Et dès que l'orgue la porte, elle le gorge et prend sa tête à son père, qui lui demande pardon et lui laisse le trône. Le jour du couronnement de la princesse Violette, les 3 royaumes assistent et Dora reprend son apparence et tout redevient à la normale.